Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur les registres littéraires, ou ce qu'on appelle aussi ton ou tonalité. Bien. Alors l'objectif de ce cours serait qu'à la fin de la vidéo, on arrive à reconnaître et à identifier les registres littéraires. Mais d'abord, commençons par la définition de ce qu'est un registre littéraire. Bien. Alors un registre littéraire, appelé aussi ton ou tonalité, désigne l'émotion ou l'impression que transmet un texte. Il permet alors de déterminer l'effet provoqué chez le lecteur, comme par exemple la pitié, le rire, la peur. Donc, en général, on peut comprendre qu'un registre littéraire, c'est l'impression, c'est l'émotion qu'on retient après la lecture d'un texte, c'est-à-dire ce qu'on ressent. Il est aussi bon à savoir que chaque registre peut donc être retrouvé dans tous les genres littéraires, mais même aussi dans une même œuvre, on peut trouver plusieurs registres. Maintenant, passons comme dans une classe à une phase qu'on appelle l'observation. Alors nous allons observer ensemble l'ensemble des textes, d'accord, que je vous ai choisis ici. Nous allons essayer de faire une lecture et nous allons essayer d'identifier à quel registre ils appartiennent. Commençons avec le premier texte. Alors, Aimant regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne, et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre, il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. On voit alors dans ce texte que l'idée de la mort est présente, avec il se plonge l'épée dans le ventre, une immense flaque rouge, donc on est un peu triste face au sort tragique d'Aimant, n'est-ce pas? Et donc, dans ce texte, on peut parler tout simplement d'un registre tragique, d'accord? C'est un registre qui se caractérise surtout par cette idée de la mort, d'accord, qui est présente et dominante dans le texte. Maintenant, passons au deuxième texte. Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux petites mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront un père, excepté toi. Alors on se rend compte dans ce texte qu'il y a une souffrance, d'accord? C'est la souffrance ici du condamné qui parle avec sa petite fille. Bien évidemment, on voit qu'il nous raconte tout ce qu'il faisait avec sa fille et maintenant on voit qu'à la fin du texte, donc il ne peut plus faire cela. On a vraiment pitié, d'accord, pour cette petite fille qui n'aura pas de père. On le voit d'autant plus avec l'utilisation des phrases exclamatives comme pauvre petite. On peut dire alors que c'est le registre pathétique, d'accord, puisque lorsqu'on lit ce texte, on a pitié pour cette petite fille qui n'aura plus de père. Passons maintenant au troisième texte. Je n'étais ni heureux ni malheureux, j'étais un enfant seul. Cela, je le savais. Point farouche de nature, j'ébauchais de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée fut brève. Alors dans ce texte, on se rend compte que le narrateur essaie de partager avec nous ses émotions. D'accord? Il dit « Je n'étais ni heureux ni malheureux. J'étais un enfant seul. » Il nous parle aussi donc de ses amitiés, etc. Alors, ce qui est spécifique dans ce texte, c'est l'utilisation de la première personne du singulier, « je ». Donc, lorsqu'on a un narrateur qui utilise le « je » et qui nous parle de ses émotions sans qu'une émotion précise donc, en ressort, on peut parler tout simplement d'un registre lyrique. Très bien. Alors, la première chose à retenir, c'est le nom des principaux registres qu'on trouve dans les œuvres du programme, c'est-à-dire le registre pathétique, le registre tragique, le registre lyrique, le registre fantastique, le registre comique et le registre polémique. D'accord? Donc, on va tout simplement, dans ce cours, se limiter donc à ces registres. Bien. Dans le tableau devant vous, on voit les principales caractéristiques pour chacun des registres que je viens de vous citer. Par exemple, le registre comique, bien évidemment, vous l'avez compris, sert à faire rire. Donc lorsqu'on rit, lorsqu'on a cette émotion, lorsqu'on arrive à rire, lorsque c'est drôle, donc il y a bien évidemment un registre comique, n'est-ce pas? Donc il y a un jeu de mots, il y a l'effet de décalage, de quiproquo, etc. pour arriver à nous faire rire. Pour le registre lyrique, on a l'utilisation de la première personne « je », il y a aussi des phrases exclamatives
interrogative, un vocabulaire de sentiment, etc. Pour le registre pathétique, son but, c'est de susciter la pitié et la compassion du lecteur. C'est-à-dire que lorsqu'on lit ce type de texte, on a pitié du personnage ou du narrateur qui nous parle. On trouve alors donc des interjections, des apostrophes, des phrases exclamatives, mais surtout aussi un lexique d'émotion, surtout la souffrance, la pitié, la peur, etc. Pour le registre tragique, on a un champ lexical de la mort, du destin, du désespoir et de la fatalité. D'accord ? On peut trouver aussi des exclamations, interjections. Pour le registre polémique, il sert à traduire une forme de combat verbal où l'on cherche à convaincre une personne ou réfuter ses idées. Donc, dans ce type de registre, le but, c'est de convaincre quelqu'un. C'est lorsqu'il y a un combat oral, d'accord, un combat verbal. Lorsque deux personnes, par exemple, ou une personne, d'accord, essaient de convaincre l'autre d'une idée. On peut trouver, par exemple, dans plusieurs procédés de dévalorisation, comme les métaphores dépréciatives, d'accord, les antiphrases ironiques, etc. Pour le dernier registre de ce tableau, on a le registre fantastique. Alors, dans ce registre, bien évidemment, on a des expressions de doute, des figures d'amplification, d'analogie, d'accord, un champ lexical de la peur, de l'étrange, puisque le registre fantastique, toujours il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, d'accord, il y a toujours quelque chose qui est étrange, monstrueuse. Donc son but, bien évidemment, c'est de créer la peur et de l'anxiété chez le lecteur. Maintenant, faisons un petit exercice pour savoir si on a bien compris. Donc, j'ai choisi pour vous 4 petits textes. Nous allons essayer de les lire ensemble et de déterminer de quel registre littéraire il s'agit. Alors, commençons avec le premier texte. Brusquement, l'orage se déchaîna. Le vent fonça sur la maison avec des hurlements de fureur. Les portes claquèrent au milieu des gémissements, des pleurs et des chuintements de la rafale. S'éleva un chant timide de flûte haut. Ce n'était pas une flûte humaine, semblable à ces roseaux à 7 trous qui font danser les fantômes à la lumière des étoiles. C'était, à n'en pas douter, quelques instruments d'une matière luisante et froide, forgés sans bruit au fond des eaux par un djinn atteint de démence. Elle parlait un langage à la fois déchirant et suave, parfois incompréhensible, grimaçant, maléfique, parfois d'une nostalgie farouche. Il y avait des appels, des supplications, des reproches, des rires d'hyènes, de longs cris de douleur, des mots d'amour et des phrases de colère. Alors en lisant ce texte, on se rend compte qu'on est dans un univers étrange, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on a dit ? Lorsqu'il y a un univers étrange avec par exemple aussi des mots comme djinn, d'accord, qui sont des créatures, d'accord, étranges et fantastiques, donc on est tout simplement ici dans un registre fantastique. Pour le deuxième texte, nous allons passer à Antigone, qui parle avec Créon. Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison? Tu crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu le sais? Tu sais que j'ai raison, mais tu l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Le tien et le mien, oui, imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Cette petite chance pour tous les jours. Si on n'est pas trop exigeant, moi, je veux tout de suite, et que ce soit entier, ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûr de tout aujourd'hui et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite ou mourir. Bien, on comprend alors que dans ce texte, il y a un va-et-vient entre Antigone et Créon. Donc Antigone est en train de défendre son idée. Donc il y a un débat d'idées, il y a un combat verbal. Alors on peut parler ici d'un registre polémique. Pour le troisième texte, je vais vous le lire. Je serai un homme quand j'aurai une belle barbe. À la saison des pastèques, j'ai beau me frotter les joues avec leur jus, aucun poil ne me pousse. Vous l'avez compris, dans ce texte, on essaie de nous faire rire. Donc c'est Sidi Mohamed qui nous parle, bien évidemment. Il nous dit qu'il voulait que les poils poussent sur sa joue, d'accord, en frottant des pastèques. Donc ça fait rire, alors on est devant un registre comique. Le dernier texte, c'est celui du condamné. Alors je vous lis. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Mais ma fille, mon enfant,
Ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure, et ne pense à rien. C'est celle-là qui me fait mal. Bien évidemment, on comprend ici qu'il y a toujours cette idée de souffrance. Donc, on a toujours pitié de la fille du condamné. Donc, il utilise cet argument pour nous persuader, bien évidemment, que la peine de mort n'est pas bien. Alors, on est ici devant le registre pathétique. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et au revoir.